qu'il y a un problème avec le code. Et je dis d'abord à Anisha, laisse-moi d'abord écrire à YouTube pour leur dire que voilà, on utilise les informations pour se connecter, on n'arrive pas à se connecter sur le compte, qu'est-ce qui se passe? Et puis de là, bon, comme j'étais déjà en train de faire la réclamation, quand Anisha... Et salut à tous, salut chers abonnés et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je reviens sur une situation très inquiétante concernant Brachad et Anisha. Le couple a organisé, ne serait-ce qu'hier, un live pour expliquer que leur chaîne YouTube Bradisha officielle aurait été compromise. Et selon leurs explications, le compte était géré avec l'aide d'une amie. Mais depuis quelques jours, ils n'arrivent plus à y accéder normalement. Et le plus surprenant, c'est qu'en consultant les captures d'écran, il se décolle que le nom du compte a même changé. Et ce qui laisse penser qu'une personne aurait maintenant pris le contrôle de la chaîne. Et je vous laisse regarder les images et la vidéo en question de la vidéo d'explication d'Anisha même. Et je vous partage mon analyse. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer pourquoi cette histoire doit servir de leçon à tous les créateurs de contenu qui possèdent une chaîne YouTube. Alors, et on se capte après. Et bon visionnage à vous. Tiens pas le code la AdSense, le compte la AdSense. Ça c'est un. Et puis de deux, le problème avait commencé, je pense, pendant le week-end. J'avais remarqué que certaines vidéos, il y avait un problème avec le son. J'envoie un message à Anisha. Pour se connecter là, la personne qui reçoit les notifications là sur le téléphone, c'est Anisha. Moi, quand je me connecte, c'est à partir d'un ordinateur. Et d'habitude, Anisha soit m'envoie le code. Ou bien j'essaye, je mets le code donc du téléphone oublié. Mais j'ai remarqué que le jour où je devais me connecter, après que j'ai signalé à Anisha qu'il y avait un problème de son. Pardon, depuis le début, si vous vous souvenez bien, les codes viennent que de chez vous. Nous, on n'a pas les codes de code. Non. Quand Anisha, si je me connecte à partir de l'ordinateur, Anisha reçoit une notification. La notification arrive de son côté. Elle va me demander, mais s'il vous plaît, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et puis on va évoluer, avancer, poser les questions. Donc quand je me connecte à l'ordinateur, normalement Anisha va recevoir une notification sur son téléphone, puisque moi je n'ai pas activé les notifications en deux étapes de mon côté. Maintenant le samedi, j'ai remarqué qu'il y a certaines vidéos où il y avait un problème avec le son. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais attention au son quand tu mets le contenu, puisque le son, il y a des droits d'auteur. C'est ce que je lui ai envoyé avec 2 dates précises. Et puis à ce moment-là, elle me dit, oh, elle essaie de se connecter, ça ne marche pas. C'est là que je lui dis, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'elle me demande si j'ai changé le mot de passe. Je lui dis non. Et puis elle essaie de se reconnecter à ce moment-là. C'est là qu'il y a un problème. Elle me dit, oh non, s'il te plaît, regarde un peu de ton côté ce qui se passe. Quand j'essaie de regarder, je me rends compte que bon, c'est toujours la même email, mais le numéro de téléphone, bon, je n'arrive pas à me connecter. Une fois, je lui demande encore, est-ce que tu as changé le mot de passe? C'est là qu'elle confirme, oui, on m'envoie le nouveau mot de passe, je me connecte. Quand je me connecte, je quitte, et puis j'essaie encore de me reconnecter plus tard. Je me rends compte qu'on m'a déconnecté. C'est là qu'Anisha me dit de son côté, ah, elle n'arrive pas à se connecter. Quand j'essaie de mettre le numéro de téléphone, normalement, il y a un message, un code qui arrive par message normal. Bon, je mets le numéro plusieurs fois, le code n'arrive pas. Et c'est là en fait que je me rends compte qu'il y a un problème avec le code. Et je dis d'abord à Anisha, laisse-moi d'abord écrire à YouTube pour leur dire que voilà, on utilise les informations pour se connecter, on n'arrive pas à se connecter sur le compte, qu'est-ce qui se passe? Et puis de là, bon, comme j'étais déjà en train de faire la réclamation, quand Anisha m'a envoyé les captures, que sur les comptes, c'est un autre nom, les autres informations, j'ai pris les captures, j'ai déjà balancé tout ça à YouTube et j'attends leur retour. Maintenant, quand je lui ai dit ça, patiente un tout petit peu, le temps qu'on puisse nous donner la réponse, puisque si les vidéos, les vues sont là, le compte, en tout cas le nombre d'abonnés est là, si on a les informations de base, le numéro de téléphone, la bonne adresse email, les mots de passe, tous les mots de passe qui ont été utilisés, normalement, avec la vérification, on est censé pouvoir récupérer le compte. Puisque je suis déjà passée par cette étape avec un autre compte YouTube, ça prend juste beaucoup de temps. Quand c'est comme ça, eux de leur côté, ils vont commencer à poser des questions du style donne par exemple l'exemple d'une vidéo qui était sur le compte. Qu'est-ce qu'il y avait dans la vidéo? C'est quoi le contenu de la vidéo? Tu fais une description, tu envoies par email. Quand tu envoies la description là, maintenant YouTube va maintenant te répondre et te redonner accès au compte. Donc quand je demandais à Anisha, patiente, bon,
Je lui ai demandé de patienter. Tout ce qui se passe là, j'envoie les captures, on attend. Puisque le compte a été créé donc avec les informations, le même mot de passe. Le mot de passe n'échangeait pas, le même numéro, tout était là, la même chose. Donc moi, logiquement, si on envoie tout ça, normalement, on est censé récupérer le compte. Je lui ai juste demandé de faire preuve de patience. Un peu, je ferme mes yeux, je vois sur les réseaux, il y a plusieurs captures. Je lui ai dit plusieurs fois, s'il te plaît, attends le temps qu'on ait le retour. Le retour n'est pas encore venu. Tu es en train de te précipiter. Je vois, bon, c'est sur les réseaux, tout est là. Bon, c'est compliqué. C'est là qu'on me demande aussi les informations par rapport à la page AdSense. La page AdSense, une partie de la page AdSense, là, c'est les informations. Il y a un numéro de sécurité sociale, d'autres informations qui ne sont pas mes informations. C'est les informations d'une autre personne qui a accepté de faire monétiser le compte là gratuitement, sans gain, sans rien. Donc, même si on me demande là, c'est aussi une autre personne qui est aussi dans d'autres choses en ligne. Je ne peux pas donner les informations rapidement. Si quelque chose arrive avec les informations là, ça ne sera pas Anisha qu'on va voir comme coupable, ce sera moi qui a pris les informations, qui a demandé de faire les choses là gratuitement. Et c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai demandé, s'il te plaît, patiente, nous avons les droits, nous avons les informations, je ne vois pas comment est-ce que les choses vont se retourner. C'est ça, le problème c'est juste attendre qu'il puisse y avoir un retour, mais je suis surprise de voir dans un panel que c'est en train de devenir autre chose. Le problème, c'est attendre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. La dame peut avoir peur, c'est normal. Mais tant qu'on a les captures, on a les preuves de l'évolution, attendons. Madame, possibilité il y a, je trouve que M. Eden maîtrise bien la chose. Est-ce possibilité d'entrer en contact avec Eden? C'est ce que j'allais demander en fait. Oui, Maman Siona, pardon, premièrement, moi je trouve qu'il y a un problème de transparence parce que vous savez bien que le YouTube AdSense, c'est ce qui est comme la banque centrale de YouTube. Oui, mais ce ne sont pas mes informations. Okay. Ce ne sont pas mes informations qui sont là. Parce que si moi j'avais par exemple accès au AdSense, parce que je sais que le AdSense, il y a un code qui est envoyé à l'adresse de la personne qui a mis ces informations. Oui. Et ce code-là, c'est ce qui permet à ce que la personne attache son compte bancaire et que l'argent soit viré chaque le 22 ou le 26 du mois sur ces comptes-là. Donc, il fallait peut-être qu'il y ait une petite transparence entre vous et les artistes pour savoir que les informations qui ont été, parce que je connais les numéros social, comme je parlais de tout ce qui est résidence au niveau des États-Unis, c'est des choses qui pèsent et qui ne se partagent pas normalement. Donc, il fallait qu'il y ait peut-être une petite transparence sur ça. Et la deuxième chose, c'est que les numéros, quand vous avez créé la chaîne YouTube, l'adresse que vous avez créée, est-ce que dans ces adresses-là, les numéros d'Anisha et Brachad sont repris? Je ne sais pas, je savais seulement que c'était les informations d'Anisha. On avait mis son adresse personnelle privée comme adresse de secours. C'était la deuxième adresse, donc email qui était là de secours. Non, mais il n'y avait pas l'email secours. C'est pourquoi. Est-ce que Anisha, s'il y avait, j'ai parlé de ça tout à l'heure, est-ce que s'il y avait, parce que s'il y a un email de secours, quand il y a des tentatives de connexion, Anisha est normalement censé avoir aussi certaines notifications. Mais ça, ce n'est pas grave, c'est normal, ça peut arriver. Mais ce que moi je veux savoir, c'est que quand vous avez créé... Moi, je trouve, Monsieur Eden, vous avez parfaitement raison. Moi, je trouve que Monsieur Eden, est-ce possibilité de travailler avec Tata Epic maintenant? Si possibilité de lui laisser vos informations, que vous puissiez travailler et pour voir tout ça, parce que pour voir aussi les mails qu'elle a reçus de la part de YouTube et tout ça là. Moi, je trouve que c'est la meilleure façon de parce que nous sommes déjà sur de bonnes pistes. Dada, je crois que je viens de parler à Tata Epic aussi, je l'ai écrit pour la dire que on avait contacté aussi un autre ingénieur, je l'ai demandé, je crois que je l'ai envoyé toutes les informations qu'on nous a demandé. Elle a dit au niveau d'AdSense, là, c'est ça, même l'autre ingénieur nous a demandé, elle peut pas partager ça. Parce que ce ne sont pas mes informations. Si le problème, ce ne sont pas mes informations. Bon, moi, je trouve Ouais, famille, franchement, moi je trouve que cette situation est vraiment très inquiétante. Ouais, parce que quand on passe des mois, voire des années à construire une chaîne YouTube, et perdre l'accès au compte peut vraiment être un véritable choc. Et d'après les explications données pendant le live, une amie gérait également la chaîne au début et tout semblait fonctionner.
Et normalement, lorsqu'elle se connectait, Anisha recevait quand même un code de confirmation ou une notification sur son téléphone. Mais ensuite, les choses ont vraiment changé. Et Anisha qui explique qu'elle ne voulait pas accéder au compte et qu'elle ne pouvait plus vraiment accéder au compte. Et lorsqu'elle a reçu des captures d'écran, le nom de la chaîne semblait d'avoir été modifié. Et moi, personnellement, je pense que cette affaire montre à quel point il est vraiment très important de bien sécuriser ses comptes. Oui, et je tiens à vous dire que les créateurs de contenu investissent énormément de temps dans leurs vidéos, y compris moi-même. Créer une vidéo, c'est pas facile. Et construire une chaîne YouTube et qui va durer, c'est vraiment pas une affaire qui est facile. C'est pas facile. Du coup, moi je vais dire ça que les créateurs, ils mettent énormément de temps. Ouais. Et perdre une chaîne aussi rapidement comme ça peut avoir des conséquences très importantes. Et moi, personnellement, j'espère sincèrement que Brachad et Anisha réussiront à récupérer leur chaîne grâce aux démarches auprès de YouTube. Et aussi, je pense également que cette histoire aussi est rappel et pour tous les YouTubeurs. Ouais, quand même si tu n'es même pas un YouTuber aussi, du moins il ne serait-tu que tu sois un créateur de contenu sur tous les réseaux sociaux. Ce message aussi c'est à toi. Toi qui suis cette vidéo, ce message aussi est à toi. Et il faut vraiment protéger cet accès quoi. Activer vraiment les options de sécurité et disponibles et surveiller régulièrement son compte. C'est très important. Ouais, c'est pas seulement destiné aux créateurs de contenu sur YouTube, mais bref pour tous les créateurs sur tous les autres réseaux. Donc c'est ce que j'ai à vous dire comme message. Chacun est libre de me donner son avis ou ce qu'il a pensé à propos et dans les commentaires. Vous voyez. Donc c'est un peu ça, que Dieu nous aide et que Dieu nous garde. Parce que le monde là même c'est vraiment trop méchant. Ouais, le monde est méchant. Parce que quelqu'un peut souffrir et avoir une chaîne, construire une chaîne YouTube qui va durer. Et puis toi, en un laps de temps, tu vas essayer de pirater le compte. C'est pas du tout normal. Du coup, moi j'envoie mes ondes positives au couple Barnisha pour qu'ils puissent retrouver le plus vite possible leur compte. Inch'Allah. Alors, j'espère que l'essentiel a été dit et on passe aux choses suivantes. Et ouais famille, et j'espère vraiment que Brachad et Anisha retrouveront rapidement l'accès à leur chaîne le plus vite possible. Et vous, avez-vous déjà connu un problème de piratage sur un compte YouTube ou un réseau social? N'hésitez pas de me donner vos avis dans les commentaires. Ouais. Et ça va énormément m'aider aussi. Et ça aussi aider d'autres créateurs de contenu qui aimeraient beaucoup plus savoir sur ces trucs de piratage et de comptes et autres quoi. Ouais. Et ouais, c'est ce qui nous ramène à la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de laisser un like, de liker la vidéo, de vous abonner, de vraiment partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour suivre toute l'actualité de Brachad, Anisha et d'autres créateurs africains. Et sur ce, et on se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous et peace. Abonnez-vous. C'est très important. À plus.